m'appelle Jean Grelier, je suis né le 17 mai 1947 à Montcoutan, j'habite depuis 1970 Cerizay. J'ai été maire de Cerizay de 1983 en 2008, j'étais conseiller régional, vice-président de la région Poitou-Charentes de 2004 à 2007 et j'ai été député ensuite de 2007 à 2017. Alors c'est un cheminement, je me suis toujours intéressé à la politique, y compris jeune. J'étais engagé non seulement au domaine associatif, dans le domaine de l'athlétisme, mais également dans le domaine des mouvements comme le MRJC, puisque je suis d'origine agricole. Et puis petit à petit, j'ai eu à m'engager aussi au niveau de la CFDT au sein de la CABAC. Et m'intéressant à la politique, lorsque j'ai été sollicité pour être élu conseiller municipal, j'ai accepté. Et là, il n'y avait pas forcément d'engagement politique, mais il est venu aussitôt après, puisqu'en 1967, j'ai adhéré au Parti socialiste et j'ai pu quitter jusqu'en 2018-2019. La semaine classique, c'était plutôt le lundi présent sur la circonscription, à la permanence ou dans des manifestations ou réunions diverses. Mardi, mercredi, systématiquement présent à l'Assemblée nationale, souvent le jeudi, notamment entre 2012 et 2017, au moment où j'étais dans la majorité. Et puis je revenais en circonscription donc le vendredi et ça m'occupait bien entendu le samedi et le dimanche sans relâche pour être présent parmi toutes les invitations que je recevais. J'ai eu la chance d'être dans les deux mandats au sein de la commission de développement économique. Et donc, je me suis intéressé à tous les dossiers économiques et toutes les lois qui ont touché l'économie. J'ai eu aussi à exercer la responsabilité du groupe socialiste lors de la loi sur l'économie sociale et solidaire. Donc, j'ai suivi de très près avec le rapporteur qui était également de la commission de développement économique. J'ai eu aussi à présider des commissions d'enquête, notamment sur l'avenir de la métallurgie, sur le ferroviaire, et donc participer à la commission d'enquête du ferroviaire, et puis des missions d'information également sur l'avenir de l'automobile, sur un certain nombre de sujets comme ça qui sont confiés aux députés. Donc mon activité législative a été essentiellement consacrée au développement économique et en particulier au développement économique des territoires. Je crois que ça a été peut-être le Congrès, lorsque François Hollande a réuni le Sénat et puis l'Assemblée nationale à Versailles pour une déclaration à la suite des attentats du 13 novembre à Paris. Je crois que ça a été un moment effectivement où on touche la fragilité de la démocratie, la fragilité de nos systèmes qui nous permettent de vivre ensemble. Et là, il y a véritablement une prise de conscience qui est très importante. Il y a des moments quand même où on pèse les responsabilités qui sont sur nos épaules. Et même si on est beaucoup critiqué, on sait en même temps que les choix que l'on fait sont importants pour tous nos concitoyens. Il y a eu le moment du mariage pour tous. Je crois qu'on a touché là du doigt les différents engagements. Les relations avec l'histoire de notre pays et puis la capacité en même temps à se projeter dans l'avenir en prenant en compte un certain nombre de problématiques de la société qu'il fallait mettre au grand jour. Et je crois que ça a été un moment important, surtout lorsque on a procédé au vote, aux explications de vote. On a vu les différences, compris qui pouvaient toucher la conscience. Donc c'était un moment important. Alors, je crois que c'est le soir où j'ai appris la décision du ministère de la Santé de donner un avis favorable pour la construction de l'hôpital à Pélavès. C'est la cohabitation. Bien entendu, pour être efficace, il vaut mieux sans doute pour un président de la République de pouvoir compter sur une majorité. Encore faut-il qu'elle soit capable d'exercer son propre rôle, qui est un peu aujourd'hui la problématique qui se pose à la Ve République.
Alors, dans les deux situations, on peut agir si tant est qu'on respecte un petit peu les règles de la démocratie et que l'on essaie de rester dans le dialogue, la construction, etc. Donc, j'ai pu conduire des projets entre 2007 et 2012 au moment où j'étais dans l'opposition et faire en sorte qu'ils soient pris en considération. C'est vrai que c'est plus facile lorsqu'on est dans la majorité parce que manifestement, déjà, on connaît beaucoup de ministres puisque quelquefois, ils ont été des collègues en tant que députés. On peut travailler sans problème lorsqu'on est dans l'opposition. On a plus de facilité lorsqu'on est dans la majorité et certainement qu'on gagne beaucoup plus de temps. C'est un peu la confusion aujourd'hui avec M. Mélenchon qui demande d'être élu Premier ministre. C'est bien le président de la République qui nomme le Premier ministre au vu de la situation à l'Assemblée nationale. Situation majoritaire ou pas. Et ensuite, deuxième pouvoir important, c'est le président, à la vue d'un certain nombre de problèmes politiques, peut dissoudre l'Assemblée nationale et donc refaire voter les députés s'il y a un blocage qui se fait par les effets d'absence de coalition de majorité. Le député a toujours une permanence dans la circonscription. Il a un numéro de téléphone, il a généralement maintenant un site internet, il est sur Facebook, quelquefois souvent aussi sur Twitter. Il est en capacité de prendre tous les dossiers qui lui sont confiés. Bon, ben ça peut être des subventions pour des associations, ça peut être un dossier de retraite qui est bloqué, ça peut être des dossiers de logement, ça peut être des dettes, ça peut être voilà, c'est très diversifié. Et puis quelquefois aussi, il y a des choses très innovantes qui ne trouvent pas d'interlocuteur. Alors là, on va se battre dans les ministères ou ailleurs pour faire en sorte que quelque chose qui peut apparaître innovant soit pris en considération. Souvent, le député est en charge de mettre en relation. Il faut s'intéresser à la vie du pays. Je crois que le premier engagement, c'est l'associatif. Déjà, quand on est dans des associations, on prend des responsabilités, on voit un petit peu comment le pays fonctionne. Et puis ensuite, il y a l'engagement politique. L'engagement politique est quelque chose d'indispensable pour faire vivre la démocratie. Donc, il ne faut pas avoir peur de s'engager politiquement. Et puis surtout, il faut se rendre compte quand même que dans le monde, beaucoup de pays encore n'ont pas le droit de vote. Nous l'avons. C'est-à-dire nous avons la capacité collectivement de choisir nos maires, de choisir nos conseillers municipaux, de choisir nos conseillers régionaux, de choisir nos conseillers départementaux, de choisir nos députés. Et que ce droit-là, il faut absolument l'exercer et dire que si on tient à la vie démocratique du pays, c'est aussi un devoir pour chaque citoyen.